Je m'appelle Baptiste Vasse, je suis fondateur et président de la société Oplon eSport and Consulting qui du coup possède la marque Team Oplon et donc des équipes eSport qui interviennent sur différents jeux à des niveaux compétitifs sur la scène e-sportive. Alors Oplon, à la base, j'ai récupéré la présidence d'une association qui s'appelait Infamous eSport il y a de ça quelques années maintenant. Et on a fermé cette association en mars 2016. J'ai toujours eu l'envie d'avoir un petit peu une expérience entrepreneuriale et donc ça a fait un petit peu de chemin dans ma tête et à l'issue de la fermeture de l'association, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un projet d'entreprise en fait autour de ce milieu-là qui était en plein essor, en pleine progression et j'en ai parlé à deux amis à moi qui étaient aussi intégrés avec moi en fait dans l'association Infamous eSport et je leur ai soumis le projet. Ça les a tentés aussi de se dire ok on s'embarque dans cette aventure, donc c'est ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, on a commencé à travailler vers l'ouverture de ce projet-là, donc un projet orienté vraiment professionnel autour de l'e-sport, avec l'ouverture donc de la société en février 2018. Le logo historique de Oplon, c'est le logo que possédait Infamous eSport et c'est un casque de Spartiate dans un blason qui en fait a une forme un petit peu de bouclier. Et en grec ancien, le bouclier se dit aspis et par déformation dans la littérature, puisque les hoplites, qui sont les guerriers grecs mythiques et historiques, est venu en fait déformer le terme de aspis pour le transformer en oplon avec un H, qui signifiait le bouclier vraiment des hoplites. Esprit d'équipe dans un premier temps parce que pour moi c'est un élément clé. On est là pour avancer tous ensemble, on est dans un même bateau. Une équipe c'est avant tout un collectif, c'est une somme d'individualités qu'on doit mettre ensemble pour avancer. Donc l'esprit d'équipe c'est important. J'ai aussi envie de parler de plaisir parce que avant tout ça reste des compétitions dans un milieu qui à la base est un divertissement. Ça s'est transformé vers quelque chose de plus professionnel, mais à la base c'était quand même un divertissement. Et la performance, parce que avant tout, on a quand même vocation à faire des résultats et à établir des performances sur les jeux sur lesquels on s'inscrit. Alors on a des jeux qui sont sponsorisés par Sogeti, on a d'autres jeux qui ne sont pas sponsorisés par Sogeti, mais globalement on essaye d'être présent sur ce que nous on va considérer comme des jeux intéressants sur la scène sportive, donc il faut qu'il y ait un aspect compétitif derrière. Donc on a notamment League of Legends, Trackmania, Rocket League, Hearthstone et Super Smash Bros qui sont des jeux sponsorisés par Sogeti, qui sont aujourd'hui des jeux un petit peu phares chez nous et majeurs. Et après ça, on a une section versus fighting, donc dans lequel on est venu intégrer Soul Calibur. On a un de nos joueurs qui a eu le titre de champion du monde sur ce jeu-là. Et on a récemment intégré un joueur sur StarCraft 2 qui est, si on veut, le jeu historique qui a lancé vraiment la professionnalisation de l'e-sport dans le milieu. Alors c'est très variable en fonction des jeux et en fonction des formats compétitifs, mais si on prend aujourd'hui notre équipe League of Legends et le format dans lequel ils s'inscrivent, ils ont 2 jours de championnat par semaine, donc le lundi soir et le mardi soir. Donc globalement, ils ont ces jours-là qui sont bloqués sur des journées de compétition. Et après ça, ils ont des sessions d'entraînement donc, qui sont quotidiennes. Ils ont des phases d'entraînement en solitaire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de League of Legends de la solo queue. Et ils ont des sessions de review de game avec des coachs, c'est-à-dire qu'on vient faire de l'analyse vraiment de matchs, en particulier des sessions vidéo bien précises. On a des sessions d'entraînement avec des coachs mentaux pour les préparer à ces différents événements. Donc leur semaine, ils n'ont pas vraiment de semaine type, mais elle est bien remplie pour être prêt le jour J, c'est-à-dire le lundi et le mardi, lors des compétitions officielles. Alors chez nous, on est structuré d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai un de mes associés qui est lui directeur e-sport en fait au sein de la société, donc lui va s'occuper de la totalité de la gestion des équipes. Il va être en lien avec les coachs, avec les managements d'équipes plus terrain. Moi, j'ai aujourd'hui une casquette plus orientée vers l'administration générale de la société. Donc je les aide tout autant puisque la structure de la société fait que c'est ce qui
leur permet d'évoluer dans des bonnes conditions. On a un centre d'entraînement qui est situé à Nantes, qui leur permet d'être dans des conditions optimales pour performer. Donc moi, globalement, c'est la gestion globale. Et pour parler comme ça, donc c'est très généraliste. Ça s'apparente à un métier assez classique de direction générale d'une société qui pourrait être une société dans un autre domaine. Le hacking, bon, je suis pas spécialiste du domaine, mais semble s'orienter vers une partie aussi compétitive, au sens où il y a des compétitions de hacking dans lesquelles des équipes viennent s'inscrire. Et c'est là où en fait il y a un vrai parallèle avec l'e-sport, c'est que l'e-sport au sens large, si on fait un parallèle avec le sport traditionnel, on peut avoir le football, le volleyball, le handball. L'e-sport, c'est plein de jeux différents qui composent en fait chacun leur e-sport entre guillemets, et le hacking pourrait être une partie puisque le support change mais le fonctionnement reste le même dans l'ensemble d'une compétition e-sport classique. Donc il y a un parallèle à ce niveau-là, et je pense que certains dans le milieu du hacking sont aussi probablement joueurs de jeux vidéo. Je pense que ça se retrouve. Alors Sogeti, on a démarré assez vite puisque on démarre le partenariat de mémoire en octobre 2018. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est février 2018, lancement de la société. Octobre 2018, on démarre avec Sogeti. On a basé en fait tout ce partenariat sur un partage de valeurs communes. Je pense que Sogeti, le milieu les intéressait parce qu'il y a des parallèles par rapport à la tech, par rapport à tout ça. Et on s'est vite retrouvé sur un partage de valeurs, ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous définit nous, l'esprit d'équipe, le plaisir. On va parler de confiance, puisque avec Sogeti, on a aussi établi des liens de confiance importants. Et Sogeti a une vraie ADN gaming, tech, qui fait que on parle le même langage. Et c'est important. Sogeti nous apporte un soutien qui est très important pour nous. C'est aujourd'hui notre partenaire majeur sur 5 de nos jeux principaux, donc c'est très important pour nous, et ça nous a permis petit à petit d'évoluer et de nous structurer. Je leur souhaite avant tout bonne chance sur les sessions de matchs qu'ils vont effectuer contre des joueurs de la Team Oplon, mais que le meilleur gagne.